je vous invite à vous installer très confortablement. Laissez le poids de votre corps trouver le support sur lequel il est installé. Prenez conscience de la manière dont vous entrez en contact avec ce qui est en contact dans votre corps, avec le support. Observez la manière dont déjà vous ressentez quelque chose qui s'apparente à du confort. Peut-être pas partout dans le corps. La passivité, c'est vrai, ne se fait pas si vite. Il faut parfois un peu de temps pour y entrer dans cette passivité du corps. Observez simplement qu'il y a en vous une capacité à observer votre corps. Et pour cela, il est bien possible que déjà vous ayez naturellement fermé les yeux. Et c'est ce que je vous invite à faire, si ce n'est fait déjà, de les fermer maintenant. Parce que même si la plupart du temps, nous lui sommes identifiés à ce corps dont vous connaissez bien l'image, le reflet dans le miroir, combien il est important par moment de s'en distinguer, combien il est important de le laisser être là où il est, pour se sentir être, sans forcément avoir besoin de le regarder ou de l'utiliser. Mais juste sentir qu'il se remplit de sensations. Un peu comme une bouteille ne peut se remplir que dans la mesure où elle a trouvé une certaine stabilité. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de renverser une bouteille en la remplissant d'eau ou tout autre liquide. Pour que le liquide puisse se glisser jusqu'au fond sans la renverser, encore faut-il qu'elle soit correctement posée, bien stable. Alors vous pouvez la remplir jusqu'en haut, à partir de cette base qui a trouvé sa stabilité. Je vous invite aujourd'hui à observer votre corps, tout simplement, parce que c'est important de sentir que vous en avez la possibilité d'être bien dans ce corps, d'être en confort. Ce corps qui vous laisse la possibilité en même temps d'en être dissocié, pour observer comment, petit à petit, chaque respiration, ce réflexe que l'air produit lorsqu'il entre dans le corps, et ce qu'il se produit juste après lorsqu'il en ressort dans l'expiration. Simplement sentir le bien que cela vous fait. Le bien que ça fait à celui et à celle qui observe son corps respirer. Parce que si le corps se remplit pour mieux se vider juste après, et puis se remplit à nouveau d'air frais pour mieux expirer l'air vicié, pollué, enfin tout ce que le corps avait besoin de laisser partir, et qu'en utilisant la respiration, il est en mesure de laisser aller en expirant profondément.
comme vous le faites maintenant. Observez. Observez le bien-être dans lequel vous entrez au fur et à mesure, au rythme de l'inspire et de l'expire. Petit à petit, goutte à goutte, comme un vin capiteux qu'on prendrait le temps de laisser couler dans la carafe, où il pourra donner le meilleur de lui-même, son odeur, son arôme. Les amateurs de vin savent bien de quoi je veux parler, d'un bon vin bien entendu, de celui qu'on apprécie parce que c'est la bouteille qu'on sort uniquement pour les grandes occasions, les fêtes de famille, les moments particuliers, joyeux de la vie. Ce peut être un parfum que vous aimez, dans cette jolie bouteille évasée. Sentez cette sensation comme une carafe, avec cette base arrondie où le vin va pouvoir décanter tranquillement en attendant d'être dégusté, ou cet amphore, ou ce flacon de parfum. Vous sentez couler en vous la saveur de chaque respiration. Ce bien-être subtil, cet arôme qui déjà vient flatter vos narines. Et stimuler l'immunité de votre corps. On dit que l'air n'a pas de saveur, mais vous savez le plaisir qu'il y a à respirer, une odeur que vous aimez. L'odeur d'une rose, par exemple, d'une fleur épanouie, celle d'un tilleul quand il libère toutes ses fleurs, et comme on peut le sentir de tellement loin, embaumé, avant même que d'avoir pu distinguer d'où vient l'odeur. Quelque chose en vous manifeste déjà le désir d'en recevoir davantage, de ce bien-être que déjà vous goûtez. Et même si vous êtes confiné actuellement à cause des événements, là où vous êtes, élargissez votre respiration. Observez ce mécanisme. Observez comme il se fait bien, comme c'est bon. En même temps que ma voix vous y invite, accueillez cette invitation que vous vous faites à vous-même de le laisser entrer davantage. Cet avantage de pouvoir respirer librement. Cette voix qui vous fait entrer en vous et y trouver un espace. Une voix du latin via, c'est-à-dire une direction. L'air en vous est tout simplement dirigé là où il faut. Une route, un chemin qui conduit vers le bien-être, qui fait que le corps peut être oxygéné et stimulé par la respiration. Ce bien-être que vous désirez observer comme il est déjà présent. Parfois, l'on croit que c'est à l'extérieur qu'on va le trouver, ce bien-être, qu'il dépend des situations que l'on va rencontrer. Ah, demain je serai bien parce que
J'aurai un jour de congé, j'irai retrouver mes amis, j'irai au restaurant. Dans ces moments de confinement actuels, observez. Vous le constatez, vous savez comme on peut facilement perdre ce bien-être, cette joie d'être en repos. Puis il suffit d'une contrariété, un empêchement extérieur, une facture dans la boîte aux lettres, ou je ne sais. Elle est si vite perdue, cette belle tranquillité qui dépend des événements. Non, votre bien-être ne dépend pas de situations extérieures. Il dépend de l'espace que vous vous autorisez à générer à l'intérieur. Cette voie que vous êtes en train de trouver. Je pourrais prendre un exemple tout simple. Laissez-vous imaginer que vous marchez sur un chemin de campagne. Et vous savez, comme la météo a son importance, on peut marcher sur un chemin avec un ciel couvert, nuageux, voire même dans le brouillard. Vous savez, comme parfois, il peine à se lever, ce brouillard en hiver, et l'on ne sait pas vraiment le temps qu'il nous attend dans la journée. On ne sait pas s'il fera beau, si le temps restera gris ou si au-delà de cette masse d'humidité qui nous enserre, qui nous enveloppe, si c'est un ciel bleu qu'on va trouver au-dessus lorsqu'elle aura disparu, ou au contraire des nuages encore bien tassés, annonciateurs de pluie. Imaginez simplement que vous marchez dans cet espace brumeux, dans cette espèce d'entre-deux, d'indécision, où l'on espère que le temps va se lever, on compte sur cette lumière à venir, qui pourrait bien peu à peu tout disperser, ce brouillard épais, cette nappe qui vous enveloppe encore d'inconfort, de crainte, de pensées troublées, de distraction, d'indécision. Vous avancez sur ce chemin et vous êtes bien, parce que ma voix est là pour vous accompagner. Cette petite voix qui vous dit « Continue d'avancer ». Parce que ce chemin mène quelque part, même si tu ne vois qu'à 10 pas devant toi, ou peut-être simplement ce pied que tu es en train de poser pour avancer. Avance, continue, et puis, peu à peu, vous vous mettez à vous accorder avec cet environnement tel qu'il est, ici, maintenant. Vous vous accordez avec ce brouillard, comme un instrument dans l'orchestre s'accorde aux autres instruments, de sorte qu'on finit par ne plus vraiment le distinguer. Il y apporte simplement sa note à lui. Parfois, on ressent cette espèce de mélancolie, un état intérieur qui peu à peu s'harmonise avec l'extérieur, plutôt que de le contrer, de vouloir autre chose que ce qui est. On sent qu'on se laisse gagner peu à peu par cet aspect mystérieux du brouillard enveloppant, doux,
qui étouffe tous les bruits et fait ressortir le silence, qui n'a rien d'étouffant, lui. Au contraire, comme si tout autour de vous avait déjà compris qu'il y a un certain bien-être à attendre, que le soleil revienne tout résorber, tout absorber. Il y a un certain plaisir à être dans l'attente, simplement, à vivre le moment présent tel qu'il est, à en découvrir la richesse de ce silence, de cette douceur, de cette baisse d'activité, de ce manteau de vapeur. Et vous continuez d'avancer, de plus en plus à l'aise avec ce qui vous entoure, de mieux en mieux accordé. Et puis voilà qu'à un moment donné, vous entendez le chant d'un oiseau au loin. Peut-être la cloche d'une église qui tinte d'un village voisin, ou un chien qui aboie. Quelque chose qui met vos sens en alerte. Quelque chose qui déjà vous indique ce que vous ne voyez pas encore, que quelque part plus loin, en avant de vous, le ciel est dégagé. Les bruits se répandent déjà, moins étouffés. Quelque chose s'élève. Et spontanément, vous voyez, vous vous mettez à respirer. C'est tellement naturel. Comme si déjà les rayons du soleil vous enveloppaient. Comme si déjà le soleil vous éclairait. Alors voilà que ce brouillard devient moins épais. Ce brouillard est en train de se lever. À l'intérieur de vous, le rayon de soleil est déjà présent. Et voilà qu'un rayon de soleil réchauffe déjà le sommet de votre crâne. Ce que votre esprit visualise maintenant, votre corps le ressent comme une réalité. Sentez ce rayon-là au sommet de votre crâne, sur votre fontanelle. Rayon de lumière qui, là où il y a très longtemps, bébé, ça s'est refermé. Quelque chose s'ouvre à une réalité différente. Un rayon guérissant, réconfortant, stimulant, une chaleur qui semble venir du dehors, mais en réalité, c'est du dedans que vous la ressentez. Et cette chaleur, vous savez, quand le brouillard commence à céder, sous la chaleur bienfaisante du soleil qui le fait s'évaporer tout doucement, alors tous vos inconforts s'évaporent. Et c'est le crâne tout entier qui ressent cette chaleur, cette percée vers une réalité toute bleu ciel, d'une belle journée qui commence. Un ciel bleu transparent, d'une journée de beau temps, de haute pression, quand justement les nuages n'en exercent plus aucune sur le paysage de votre vie, comme si tous les murs autour de vous étaient tombés. Tous ces petits soucis dont on fait bien souvent des montagnes. Sentez que vous pouvez les voir de loin, ces montagnes, dans un ciel parfaitement dégagé.
Et c'est magnifique. Moi qui habite assez près du parc des volcans en Auvergne, ces volcans qui, il y a des millions d'années, ont formé ce paysage si particulier. Et que derrière chez moi, je vais me promener, je peux les observer. Bien alignées au loin ces montagnes aujourd'hui assagies, qui autrefois, il y a des millions d'années, crachaient de la lave en fusion. Ces montagnes assoupies, ces volcans endormis. C'est là, lorsque le brouillard disparaît, le plus magnifique des paysages apparaît. Le lioran offrant la blancheur de ces cimes éclairées par la lumière du soleil levant, c'est si beau, c'est si blanc, c'est si pur, dans ce ciel bleu azur, clair, cette lumière. Il n'y a plus qu'à se réjouir et rester là un moment au meilleur endroit qui puisse être, pour se réjouir d'être en capacité d'observer cela. Les nuages sont partis. Alors il n'y a plus que le silence, comme un écrin où apparaît le chant d'un oiseau, le souffle d'une brise tiède, le bourdonnement d'une abeille, le vol léger d'un papillon. Le froissement des végétaux. Et le souffle continu de votre respiration. Laissez venir en vous, en inspirant tout ce qui peut remplir de douceur, tout ce qui est inspirant. Pour remplir ce paysage intérieur. Cette scène où vous déposez votre corps tout entier pour le laisser maintenant au contact de cette réalité s'endormir, si c'est ce que vous ressentez. Ressentir la chaleur du soleil qui continue de diffuser, inonder le corps, ce bien-être qui est en train de s'éveiller, tandis que tout en vous s'endort à la douleur que peut-être tout à l'heure il y avait dans ce corps. Réjouissez-vous de ce bien-être, parce que s'en réjouir, c'est l'augmenter. Soyez bien. Ma voix va maintenant vous laisser. Vous restez avec ce confort. Vous le laissez être, ce bien-être, partout en vous, partout dans le corps. Et je vous dis à bientôt